notre analyse, c'est de se dire, OK, quelles sont les couleurs dont la plante a besoin, qu'on va lui donner, et quelles sont les couleurs que nous, on va utiliser pour faire de l'électricité. Alors salut, je m'appelle Jonas et je suis cofondateur chez Volteris. Un panneau photovoltaïque, c'est un équipement qui permet de transformer la lumière, par exemple du soleil, en électricité. Ce qui est particulier chez nos modules, c'est qu'en général, un panneau photovoltaïque, vu qu'il absorbe la lumière pour la transformer en électricité, on a tendance à le faire en noir. Parce que l'idée, c'est qu'on prend toute la lumière qu'il y a et on fait de l'électricité. Chez nous, l'idée est un peu différente en se disant que si on met un panneau noir au-dessus d'une plante, la plante n'a pas de lumière. Quelles sont les lumières, les couleurs dont les plantes ont besoin? C'est vrai que si on regarde une plante, par exemple, on voit qu'elle est verte. La raison, c'est qu'elle réfléchit la lumière verte. Alors ça veut dire qu'il y a certaines plages de couleurs qui sont moins nécessaires à la croissance des plantes. Et nous, notre analyse, c'est de se dire, OK, quelles sont les couleurs dont la plante a besoin, qu'on va lui donner, et quelles sont les couleurs que nous, on va utiliser pour faire de l'électricité. On s'est rendu compte que les maraîchers ont un gros problème, c'est leur dépendance à l'énergie fossile. Et ça veut dire concrètement qu'ils utilisent beaucoup d'énergie pour faire pousser leurs tomates, les poivrons et ainsi de suite. Ils aimeraient bien aller loin du gaz qu'ils utilisent aujourd'hui en grande quantité. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'espace nécessairement pour pouvoir produire de l'énergie avec leurs serres. Les maraîchers ont vraiment le couteau sous la gorge dû au prix du gaz qui sont extrêmement élevés aujourd'hui. Et du coup, ils ont vraiment besoin de trouver des nouvelles solutions. On dit par exemple aux Pays-Bas que c'est un tiers des producteurs maraîchers qui vont mettre la clé sous le paillasson à cause des prix énergétiques. Aujourd'hui, on a une population qui est à la hausse, on a des besoins énergétiques qui sont à la hausse aussi, et puis la biodiversité, elle se fait toujours de plus en plus comprimée par l'empreinte humaine, et du coup, aider justement les producteurs maraîchers à pouvoir être indépendants en énergie, c'est de promouvoir l'agriculture à haut rendement, donc c'est une empreinte terrestre qui est minime, et en plus, diminuer le besoin de créer des nouveaux espaces avec des énergies renouvelables. C'est le fait qu'il soit construit à l'intérieur de la serre, ce qui veut dire qu'il n'est pas exposé à l'extérieur, ça permet surtout un rétrofit, ça veut dire qu'on peut le construire sur n'importe quelle serre qui existe. Et l'autre aspect innovant, c'est vraiment que vu qu'il filtre la lumière de manière à ce que les plantes reçoivent ce dont elles ont besoin, c'est qu'il est compatible avec les types de plantes qui ont besoin d'un maximum de lumière comme tomates, poivrons, et c'est principalement ce qui pousse sous des serres. Donc le développement technologique, c'est une réflexion globale en se disant, voilà, on a un problème donné, quelles sont les différentes possibilités qui existent. Donc c'est aussi explorer des nouvelles solutions, comme par exemple, on fait aujourd'hui de l'électricité, est-ce que demain on veut faire de la chaleur, ou est-ce qu'on veut faire réfléchir sur de l'hydrogène, ou quel type de couleur pour quel type de plante. Il faut se dire que la croissance, par exemple, du secteur maraîcher est en pleine augmentation et c'est principalement poussé par le réchauffement climatique. Il y a de plus en plus d'événements climatiques qui sont violents, des gros orages ou des grandes sécheresses. Du coup, il est de plus en plus important pour l'agriculture de se protéger. Donc je pense qu'il y a vraiment une tendance qui va aller vers la protection des cultures, que ce soit des serres ou des structures mobiles qu'on montera au-dessus des cultures.